l'événement aujourd'hui, en fait, on est très content de lancer une application assez novatrice qui s'appelle Express, qui est un kiosque numérique et qui est une première en Tunisie et en Afrique aussi. D'accord. Ce kiosque, en fait, c'est le résultat d'un travail qui a été fait avec l'association des directeurs des journaux et des revues en Tunisie. On a Tunisie Télécom donc a pensé à trouver une solution pour que ce secteur de la presse rentre dans l'ère du digital. C'était vraiment une solution pour entrer dans l'ère du digital. Et ce qu'on a fait avec cette application, donc on a recherché un partenaire, c'est une société française qui s'appelle Immanence, qui a eu cette expérience en France. Et on a demandé effectivement de répliquer cette expérience en Tunisie avec les journaux et les revues tunisiennes. Et ce qu'on a fait. Et on a commencé à travailler, on a fait une présentation du projet, du concept aux acteurs de la presse écrite en Tunisie qui étaient très motivés pour y participer. Et déjà, comme vous allez voir, le nombre de journaux et de revues qui sont déjà intégrés, c'est vraiment un grand succès. Presque toute la presse écrite papier en Tunisie, elle est dedans. Il reste peut-être 2 ou 3 revues, mais ça viendra. Aujourd'hui, on a une version qui offre d'abord tous les quotidiens tunisiens, en nombre de 7, qui offre également pas mal de journaux, des hebdomadaires, etc., et des mensuels, et un bouquet de presse, de journaux et de revues étrangères, notamment françaises. Il y a aussi il y a des journaux en langue française, en anglais. Voilà. En total, il y a à peu près autour de plus de 70 numéros. Plus de 70. Il y en a plus de 30 locaux, des journaux et de revues tunisiennes. Et puis ici, plus de à peu près 35-38 revues étrangères. Donc ça a vocation d'évoluer encore, mais c'est un bon début. Et aujourd'hui, on fait un lancement grand public et on offre l'accès gratuitement à cette application jusqu'au 31 décembre. L'idée, c'est que nos clients se familiarisent avec cette application. Donc, il suffit d'être Tunisie Télécom d'abord, parce que l'exclusive, cette application, l'exclusive Tunisie Télécom, et composer le code étoile 225 dièse, on a un menu pour accéder à l'application. Alors, dans une deuxième étape, donc, ce sera payant. Dans une deuxième étape, effectivement, ce sera payant à partir du 1er janvier. Et là, on offre 4 offres, 4 produits non tarifaires, disons. Le premier, c'est pour ceux qui sont des lecteurs occasionnels. Une fois, donc, on offre notamment pour les prépayés, avec 1 dinar pour accéder à tous les quotidiens tunisiens. 1 dinar par jour. 1 dinar pour la journée, de minuit 1 minute jusqu'à 11h du soir, 59 minutes. Ils accèdent, bien sûr, à l'ensemble des quotidiens. Il faut savoir, un dinar c'est le prix d'un journal. Ouais. Donc là, il accède à 7. En plus, il peut accéder le plus tôt possible dans la journée, à 1h du matin, 2h du matin, ou à 5h du matin quand il s'éveille tôt. On trouve des journaux déjà qui sont là, qui sont à jour. Alors après, on passe à des abonnements. Ça commence à 10 dinars par mois et jusqu'à 30 dinars par mois. 10 dinars par mois, c'est un abonnement qui donne accès sur tout le mois à l'ensemble de la presse locale tunisienne. C'est-à-dire à peu près 330 000 lignes par jour. Là aussi, on accède à l'ensemble des quotidiens. Le deuxième abonnement, il est à 20 dinars par mois, c'est-à-dire 660 000 lignes par jour. Il donne accès à la presse tunisienne et un bouquet réduit de la presse étrangère. Et le bouquet, l'offre Gold qui est à 30 dinars, donc 1 dinar par jour, qui est accès à tout le bouquet de presse étrangère, plus bien sûr la presse locale. Donc à peu près, comme je dis, 70 numéros aujourd'hui, et qui ont vocation à s'enrichir. On va les enrichir dans le temps avec des nouveaux journaux et de nouvelles revues, Inch'Allah. Ouais. Alors, à Tunisie Télécom, vous avez mis une équipe à part pour travailler, parce qu'on en parle depuis quelques mois, et je vois aujourd'hui que ça aboutit. Est-ce qu'il y a eu une équipe qui a été dédiée pour faire ce travail? Écoutez,
En fait, la genèse de tout ça, je vous ai dit, c'était un peu l'idée de comment Tunisie Télécom peut aider le secteur de la presse écrite. C'est un sujet qui est suivi à très haut niveau aussi, au niveau du gouvernement, parce que tout le secteur présente des difficultés. Au mois de février dernier, on a vu un des quotidiens, je pense, Salir qui a disparu. Ouais. Et ça fait mal à tout le monde. C'était comme un journal, etc. Donc comment on peut aider? Et je pense, et depuis, on a commencé à réfléchir, on a trouvé le partenaire. Et c'est vrai, on a nos équipes, les équipes commerciales, les équipes techniques, etc. Ils étaient mobilisés pour essayer de, rapidement, avant la fin de l'année, promouvoir et lancer ce produit-là. Et voilà, on a réussi à le faire début décembre, un lancement, et j'espère qu'il va être bien apprécié par nos clients. Alors, justement, puisque c'est pour aider, c'est pas Tunisie Télécom seulement. Normalement, on doit avoir aussi l'administration. Avant, c'est l'administration qui aidait les autres administrations dans les ministères, qui aidaient et... Vous savez, nous, c'est historique, depuis des dizaines d'années. On est partenaire avec les médias sur pas mal de choses. En fait, on est partenaire régulier, disons. On est parmi les premiers annonceurs dans les médias. Ouais. Et on le fait aussi par patriotisme, parce que c'est un secteur qui est important, qui est un secteur qui je sais, quand il vit des difficultés, il n'a pas, c'est connu, ceux qui peuvent apporter de l'aide, etc. Tunisie Télécom, c'est parmi les sociétés, les entreprises citoyennes peuvent aider là-dessus. Là, on n'a pas fait, on a aidé dans un sens, c'est pas de l'assistanat, parce qu'on les a aidés à jumper, à sauter, entre guillemets, dans l'ère du digital. Vous ne pouvez pas rester uniquement sur le papier. D'accord. Tous les métiers vont être perturbés. La disruption, le digital, il va perturber l'ensemble des activités. Que ce soit la presse, que ce soit la banque, que ce soit l'assurance, que ce soit l'éducation, tout. Et donc, il a fallu vraiment aller rapidement. Et on a vu que c'était bon. Relativement, on était en retard en Tunisie. Avec ce genre d'application, on fait un pas. C'est pas le seul, parce qu'il y a aujourd'hui des sites électroniques, des sites d'information électronique, et on fait ce pas-là. Mais on a aidé les revues, notamment les journaux, les revues papier, à effectivement avoir un pas dans l'ère du digital. Et j'espère qu'ils vont continuer encore à aller dans ce sens-là, parce qu'on n'a pas le choix. On n'a pas le choix aujourd'hui. Le digital est partout. Les habitudes de clients changent. Il faut aussi admettre et s'adapter aux demandes des clients qui sont de plus en plus avec un smartphone au téléphone. Et un smartphone au téléphone ou bien la tablette, c'est un point qui est très fort. C'est quelque chose de très fort qui fait que tous les services à portée de main du client, et un de ces services, c'est l'accès à l'information, c'est l'accès en temps réel et à temps à la presse et aux médias. Alors, une toute dernière question, c'est est-ce qu'il y a une charte avec les journaux pour non seulement, c'est-à-dire les quotidiens doivent mettre tous les jours les journaux, ou bien il y a par exemple des articles qui ne doivent pas mettre peut-être des articles incitatifs. Dans ce système, il y a trois acteurs. Il y a Tunisie Télécom, il y a le partenaire Immanence, il y a la plateforme et il y a les journaux. Nous, notre contrat, c'est un contrat commercial avec le propriétaire de la plateforme, qui est Immanence. Immanence, c'est lui qui fait des contrats commerciaux avec avec les journaux, avec les revues, etc. Et dans ce contrat-là, bien sûr, il y a des règles à respecter. Par exemple, il faut que le contenu soit bien envoyé à temps, avant minuit, ou des choses comme ça, avec un formalisme aussi, pour pouvoir l'intégrer facilement. Donc tout ça, effectivement, il y a un formalisme, il y a un protocole d'échange entre les journaux et le fournisseur de la plateforme, effectivement, qui doit être respecté de part et d'autre. Il y a même des formations qui ont été faites par ce fournisseur, en fait, le responsable, le propriétaire de la plateforme. Donc notre partenaire, il a des formations aux journaux pour adapter leur contenu en termes de formalisme, pour qu'effectivement ils le préparent à l'avance, qu'il soit envoyé à temps, pour qu'il soit affiché à temps. Parce que la force de cette application, c'est à voir, comme je dis, à partir de 1h du matin, vous avez tout le jour. Ouais, d'accord.